Hello les amis, comment allez-vous? Bienvenue pour ce tout nouveau vlog. Voilà, c'est un petit peu la rentrée entre guillemets. Voilà, j'ai passé d'excellentes vacances qui m'ont bien reposé. Vous voyez, j'ai moins la tête du confiné, ça fait réellement du bien. Voilà. Alors, juillet et août, ce sera vraiment voilà, des petites vidéos à droite à gauche parce que là où j'enregistre ces vidéos, là où j'ai tout mon bordel comme dirait l'autre, eh ben en fait il fait super chaud et donc je suis toujours obligé de mettre le ventilo, climatiser, mettre le ventilo, puis avec le micro c'est infaisable. Donc il n'y aura pas énormément de vidéos, il n'y aura pas beaucoup de live pendant les 2 mois. Il repartira de plus belle au mois de septembre. Alors attention, je vous dis pas qu'il n'y aura plus rien du tout, mais il y en aura beaucoup moins. Donc voilà, disons on va partir sur 1 ou 2 vidéos par semaine et voir un live quand même quoi, parce qu'on essaiera quand même de faire un petit live par mois dans Stuff en live. D'ailleurs il y en a un qui va pas tarder à arriver, c'est le live récap sur l'E3, mais on aura le temps d'en parler ensemble. Je vais pas en parler tout de suite. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter 2 achats que j'ai fait dernièrement. Il y en avait un que j'avais totalement oublié qui se trouvait ici lors d'une vidéo. Rappelez-vous, c'est un livre, hop, Jean-Pierre Jeunet, et après on finira par un DVD. Voilà. Alors le livre Jean-Pierre Jeunet, moi j'ai connu Jean-Pierre Jeunet par rapport au film et surtout à l'édition Asian Star. Alors Asian Star, c'était une édition qui regroupait tous les grands films, voilà, des années, tous les grands films asiatiques. Ils avaient fait une belle petite collection, voilà, avec dedans par exemple il y avait une collection super intéressante en fait. Par exemple dedans où il y avait des films de Wilson Whip, par exemple SPL, vous aviez aussi du DirecTV avec l'excellent Une nuit à Bangkok, voilà, et par exemple encore un Wilson Whip avec Bullet Over Summer. Et lui en fait il faisait des petites intros quand vous lancez le film avec un explicatif sur le réalisateur, explicatif sur le film, explicatif sur les acteurs. Voilà, Jean-Pierre Jeunet c'est vraiment un gros passionné. Et pour tous ceux qui sont nés comme moi dans les années fin 70, 80 et 90 connaissent ce monsieur, puisque c'est lui en fait qui avait une superbe émission où ça s'appelait Cinéma de quartier. Sur Canal+. Il raconte vraiment l'histoire de sa vie. Et ce qui est chouette dans ce bouquin, c'est que en fait, et ce qui est marrant, c'est que il ne raconte pas réellement sa vie, ce qu'il a fait. Il l'a fait vivre dans les yeux des gens qu'il a côtoyés. Il a une vie extraordinaire, ce gars, en fait. Voilà, il était éditeur dans un grand fanzine, éditeur pour une bande dessinée, Métal Hurlant. Il a côtoyé énormément de stars. Il s'est retrouvé avec des soirées avec Mick Jagger, et je passe énormément de personnes. J'adore ce personnage. Le bouquin, il est vraiment excellent. Il y a des anecdotes de ouf. Et donc une anecdote que j'ai bien aimée, c'est en fait l'anecdote où il a ouvert Cinéma de quartier, puisqu'à l'époque Canal s'était ouvert et Canal proposait, ce qui n'est plus du tout à l'heure actuelle, le cinéma, enfin le grand cinéma à la maison, parce qu'à l'époque il y avait que la 1, la 2, la 3 il me semble, et c'est tout. Je pense même pas que la 5 était encore là. Et en fait Canal est arrivé à proposer sa chaîne avec un mode payant, un décodeur, voilà, mais en contrepartie voilà, ressortait tous les gros films qui venaient de sortir au cinéma
avant la location ou un tout petit peu après la location, je me rappelle plus. Et donc en fait lui il a voulu faire un pied de nez à ça. Il a demandé au directeur, au patron de la chaîne, de pouvoir faire une émission qui s'appelait Cinéma de quartier, où en fait il ressortait tous les vieux films de western, tous les vieux films voilà de fantastique. On a les films de la Hammer, les films de Dracula avec Cushing, voilà. Et c'est venu vraiment l'émission à expert. Alors elle est sortie un an après, parce qu'à la base Canal+ voulait faire vraiment la chaîne du cinéma actuel. Et en fait au bout d'un an, ils se sont décidés, voilà, on va faire l'émission. Et elle était diffusée le samedi très tard, ou le dimanche très tard, je ne me rappelle plus vraiment. De toute façon, c'est mentionné dans le bouquin, et ça a fait un énorme carton, puisque en fait, pour retrouver les films, ils étaient obligés de partir. Enfin, il était accompagné de personnes obligées de partir en Europe et même dans le monde pour aller choper les bobines, puisqu'il faut savoir que quand vous prenez un film, vous vous dites, vous appelez pas juste, vous passez pas juste un coup de fil et le tour est joué. Il faut prendre rendez-vous. Dès que vous avez le rendez-vous, il faut vraiment retrouver la bobine. Après, il faut marchander la bobine. Après, il faut faire les traductions, voilà. Et lui, il s'est retrouvé avec des films, des petits bijoux, voilà. Et derrière ces petits bijoux, il y a des gens qui l'ont appelé pour avoir les bobines de ces films qui étaient quasiment introuvables. On a l'anecdote, je vais pas tout vous spoiler, on a l'anecdote par exemple que Scorsese l'a appelé pour qu'il a la bobine du Grand Pardon. Voilà. Alors je me rappelle plus du nom. Si je me trompe sur le film, je le mettrai là. Et Tarantino aussi, qu'il avait chopé sur les marches de Cannes, parce qu'il était là-bas pour présenter Reservoir Dogs. Et il lui avait dit, oui, vous avez chopé telle bobine pour tel film, moi j'aimerais bien la voir, tout, il paraît que c'est vous. Et c'est comme ça, voilà, qu'il s'est fait... qui s'est fait connaître du monde, tout ça, c'est un monsieur, voilà, j'adore ce type. Après, j'ai vu certains commentaires sur ces interviews, que vous pouvez trouver énormément d'interviews, dont une que je vous conseille qui s'est passée à Metaluna Store. C'est une petite boutique voilà, de Blu-ray, DVD et de goodies et de fanzines et de magazines sur le cinéma, un endroit pour les cinéphiles. Je vous conseille à tous allez faire un tour si vous aimez le cinéma. D'ailleurs, j'en ferai un vlog explicatif puisque j'ai pu passer quelques vacances à Paris et j'y étais. Et en fait, c'est une interview qui a été faite à Metaluna Store. Voilà, il expliquait un peu, voilà, toute sa vie, vraiment vite fait. Et dans les commentaires, j'ai vu quelques commentaires en disant, oui, il perd un peu la boule sur certaines anecdotes. C'est normal, le gars à l'âge qu'il a, et il n'a pas eu une vie le type, ni deux, il en a eu au moins 5. C'est hallucinant toutes les rencontres qu'il a fait. En bref, superbe achat, j'ai adoré lire ses mémoires. C'est vraiment mais vraiment très très bon. Et il y a énormément d'anecdotes. Voilà, c'est vraiment un très beau livre. Moi je vous dis, je l'ai connu à Cinéma de quartier, je l'ai connu aussi voilà, dans les petites interludes de Asian Star, mais aussi dans les rediffs des Enfants du Rock. Il était présentateur des Enfants du Rock avec Philippe Manœuvre. D'ailleurs, il en parle bien, vraiment très bien dans le bouquin. C'est un des premiers, par exemple, à avoir amené le clip vidéo en France. Et dans les clips vidéo, il y avait le clip de Prince et le clip de Michael Jackson, quand même. Rien que ça, quoi. C'est The Monsieur. J'adore ce type, voilà. Si ça vous intéresse, tout ça, voilà, le bouquin, il n'est pas excessivement cher. Il est très bien écrit et je vous le conseille fortement. Très bon. Voilà, ça c'était un achat bouquin. Et je vais parler vraiment vite fait du dernier achat que j'ai fait. Et oui, c'est un DVD. Souvent je dis ouais, j'arrête d'acheter des DVD, j'achète que des Blu-ray, mais malheureusement, il y a des éditions en fait qui se perdent et en Blu-ray, il n'y a pas de portage aussi beau que ça. C'est Cinema Paradiso, voilà. Avec Philippe Noiret, Jacques Perrin, un film de Giuseppe Tornatore.
quel accent. Un magnifique film, voilà, j'adore ce film, voilà. L'enfant dedans, il a, voilà, et l'interprétation du gosse est vraiment trop mortelle, la photographie est belle, l'histoire est magnifique, et il faut dire que le film, il est très, à la fois mélancolique d'une époque passée du cinéma et très triste. Tout ça mélangé avec la musique de Ennio Morricone, voilà. Si vous connaissez bien Ennio Morricone, vous connaissez le thème du film, c'est obligé, c'est tout simplement super beau. Alors, dedans, il y a un court-métrage que je n'ai pas encore vu, voilà. Et pourquoi l'achat de ce DVD? Parce que j'avais trouvé une version Blu-ray et apparemment l'image est très exécrable puisqu'en fait ils l'ont étiré pour que ça fasse vraiment en plein écran. Et le forme des visages, enfin des gens est déformé et l'image est pas top. Wow, tel point que c'est quasiment à voilà même en dessous du DVD. Parce que lui, le DVD, pour le coup, je l'ai regardé sur un écran, comme je vous ai expliqué dans ma salle, j'ai un écran Samsung 4K et il passe vraiment très bien, que ce soit au niveau de l'image et de l'audio, il n'y a vraiment rien à dire. Alors si vous aimez ce film là, je vous le conseille fortement de vous le prendre en DVD, ne prenez pas en Blu-ray. Pour le coup, moi j'ai suivi un peu les conseils sur Amazon et j'ai pu voir un peu sur des tests. Voilà, le Blu-ray, à moins qu'il ressorte dans pas très longtemps ou dans quelques années une version Blu-ray, je me le choperai, mais là la version DVD suffit simplement. Et ce qui est bien dedans aussi, c'est que c'est la version longue, parce que moi ce film je l'avais vu en version courte avec une fin, je vous spoilerai pas, mais en somme le film en version courte dure 1h40 et là lui il dure 2h20, 2h30, voilà. Il y a beaucoup de scènes enlevées et je trouve ça dommage parce que la fin est totalement changée. Alors, il me semble qu'ils l'ont changé, c'est par rapport à la boîte de production et au cinéma, la longueur trop longue des choses, voilà. Et ce qui est dommage, parce qu'en fait, quand vous voyez la version courte qui est sortie au cinéma, toutes les scènes avec l'actrice Brigitte Fossé, fameuse actrice pour tous ceux qui connaissent les films populaires de la Boom, voilà, elle a fait beaucoup de choses, mais je vous parle de tous ceux qui connaissent ce film-là, ben voilà, elle a joué dans la Boom, et en fin de compte, son interprétation dedans a été totalement effacée dans la version courte, et c'est hallucinant. Moi, j'ai vu la version courte il n'y a pas si longtemps que ça à la télévision. Pour une fois que je regarde un film à la télévision, voilà, c'est chose rare. Et parce que en fait, je comprends pas pourquoi je suis passé à côté de ce film-là. On m'en a tellement parlé que en fait, je me suis dit ouais, ça se trouve. Et en fait, non, il est magnifique. Et quand je l'ai regardé sur la TNT, j'ai pas été choqué par la fin. Mais je me suis dit, ah, il me manque quelque chose, tout ça. Et en fait, j'ai été sur les forums, j'ai regardé et on parlait de Brigitte Fossé. Moi, je dis, il n'y a pas de Brigitte Fossé dans le film, tout. Et après, on parlait de version longue. J'ai dit, putain, en fait, il y a vraiment une version longue. C'est ouf. Vraiment une version longue. Donc, dans la version longue, vous avez Brigitte Fossé, voilà. Et puis, vous voyez un peu plus Jacques Perrin. Parce que dans la version courte, on voit Jacques Perrin, on va dire à tout casser 5 minutes, c'est tout, voilà quoi. Là on le voit à la fin avec un beau petit passage avec Brigitte Fossé, mais je vous spoilerai pas. Je vous conseille fortement ce film, il est très bon, le cinéma Paradiso, voilà. Sur ce, je vous dis à très vite. Prochain vlog, je parlerai de mon escapade voilà, à Paris, à Bordeaux, pour vous faire voir quelques petites photos, voilà. Je voulais faire un vlog vacances, voilà, mais j'ai eu la fainéantise, j'ai voulu vraiment me reposer. Le but c'était de me reposer et je me suis reposé, j'ai repris des couleurs, tout ça, et j'ai repris de l'entrain et ça c'est cool. Allez, portez-vous bien, au prochain rendez-vous pour un prochain vlog, rendez-vous aussi pour un prochain live. Portez-vous bien, ciao, bye.